C'est l'anniversaire de Lily et Léa a proposé de lui offrir une journée en thalasso. Elles arrivent au merveilleux spa du Lotus Rose pour leur journée de soins et sont dirigées vers des chambres différentes. L'une des deux femmes reçoit un message anonyme sur son téléphone qui lui dit « Faites attention, regarde l'image. Peux-tu deviner laquelle de nos amies est en danger ?» C'est Lily. La boisson sur le plateau du serveur est très certainement empoisonnée. Elle devrait quitter cet endroit aussi vite que possible. Jonas se réveille dans une réalité parallèle. D'ordinaire, il est un étudiant brillant, mais dans cette réalité-ci, il est plutôt mauvais élève. Son professeur l'a collé en retenue pour voir si ses notes allaient s'améliorer. Pendant les heures de colle, il lui faut résoudre des énigmes. Et pour chaque énigme résolue, il reçoit des points qui l'aident à améliorer ses notes. Sa première tâche consiste à trouver la différence entre ces deux images. Mais il n'a que quelques secondes pour le faire. Peux-tu lui venir en aide ? Eh oui, sur l'image de droite, il n'y a pas de gribouillis sur le papier. Pour son prochain défi de retenue, Jonas est censé repérer la différence entre ces deux lapins qui roulent en moto. Ne te pose pas trop de questions. Contente-toi juste de l'aider. Tout à fait, c'était le casque depuis le début. Diana est une championne de natation qui se prépare pour sa compétition du lundi. 24 heures avant le grand jour, elle disparaît. Personne ne parvient à la retrouver. Sa mère appelle donc la police et leur demande d'enquêter sur la disparition. Ils isolent 3 suspects. Toutes 3 sont des nageuses. Anna affirme qu'elle n'a pas parlé à Diana depuis leur dernier entraînement. Ashley explique qu'elle a invité Diana à déjeuner samedi, mais que cette dernière a décliné l'invitation parce qu'elle avait rendez-vous chez le coiffeur en vue de la compétition. Mélanie confie qu'elle a parlé à Diana la nuit précédente. Elle lui a fait part de son anxiété à l'approche de l'épreuve. L'une de ces nageuses ment. Qui est la menteuse ? Il semble évident qu'il s'agit d'Ashley. Ça n'a absolument aucun sens pour une nageuse de se faire coiffer juste avant une rencontre de natation. Tout le monde aura les cheveux mouillés de toute façon. Daniel travaille comme marin à bord d'un grand paquebot de croisière. Un jour, le capitaine lui demande d'aller chercher des provisions sur le pont inférieur du navire. Mais alors que notre homme emprunte la passerelle, celle-ci se brise et il tombe lourdement sur le sol. Il a beau essayer, il ne parvient pas à remonter. Et pour couronner le tout, la situation est bien plus grave qu'il ne le pensait. La coque du bateau est percée et l'eau commence à s'infiltrer dans les ponts inférieurs. Regarde bien tout autour. Daniel peut-il faire quoi que ce soit pour sauver sa peau ? Il peut se contenter d'enfiler un gilet de sauvetage et attendre que l'eau inonde le pont inférieur. Il flottera simplement vers le haut et pourra ensuite remonter les escaliers. Je veux dire, si le bateau ne subit pas le même sort que le Titanic, n'est-ce pas ? Amélie explore le placard de sa grand-mère lorsqu'elle tombe sur quelque chose de proprement incroyable. Une machine à remonter le temps. Elle règle la date sur le XVIe siècle et appuie sur « Marche ». Elle passe la journée à arpenter le marché local, mais les gens ne cessent de la dévisager avec insistance. Un vieil homme s'approche d'elle et lui dit qu'il sait qu'elle est une voyageuse temporelle. Il l'enferme dans sa cave et lui dit qu'il va chercher où elle a caché sa machine à voyager dans le temps. Amélie est dépitée de s'être fait attraper et elle craint de ne jamais pouvoir retourner à sa vraie vie. C'est alors qu'elle remarque qu'un vieux piano se trouve au sous-sol. As-tu une idée de la façon dont Amélie peut utiliser ce piano pour s'échapper ? La réponse n'est pas évidente, mais quoi de mieux qu'une clé de sol pour s'échapper d'une cave ? Tu as décidé de partir à l'aventure, alors tu enfiles ton sac à dos et tu pars faire une randonnée sur le sentier des Appalaches. Mais comme c'est la première fois que tu fais une randonnée de ta vie, tu as très mal préparé ton coup. Ton eau ne t'a duré qu'une seule journée et tu as eu besoin de te réapprovisionner. Devant toi se trouvent 4 points d'eau, un étang, un lac, un cactus bien juteux et un ruisseau. À quelle source ferais-tu mieux de boire ?
La plupart des cactus sont toxiques. Mieux vaut donc passer ton chemin. Les eaux des étangs et des lacs sont des eaux stagnantes, ce qui signifie qu'elles peuvent être remplies d'organismes nocifs pour ta santé. Il ne te reste donc plus que l'eau du ruisseau. Et voilà, le tour est joué. Il se fait tard et tu te rends compte que tu es perdu au milieu de la forêt. Le GPS de ton téléphone ne fonctionne pas et tu te trouves à un embranchement. Tu as le choix entre 4 chemins qui mènent respectivement au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Le chemin qui se dirige vers le nord te mènera à un trou noir. La route qui mène au sud traverse un lac rempli d'énormes requins-baleines. Celle qui mène à l'est est fendue d'un immense cratère. Enfin, le chemin qui mène à l'ouest te conduira à une montagne aussi haute que les nuages et qu'il est impossible d'escalader. Quel chemin devrais-tu choisir ? Tu ferais mieux de te diriger vers le sud. Les requins-baleines ne représentent aucune menace pour l'homme et il n'est probablement même pas vrai qu'ils s'en trouvent à l'intérieur de ce lac. Ce sont des créatures marines, après tout. Martin se réveille enfermé dans une cave. Il ne sait pas du tout comment il est arrivé là. Sans doute par une trappe dans le plafond. Il y a 3 portes dans la pièce. Derrière la première, il y a un puits profond hérissé de pics de métal. La deuxième porte mène à un lac rempli de piranhas affamés. Et derrière la 3e porte, il y a des crocodiles. Mais le pire, c'est que la pièce commence à se remplir d'eau. Vous devez aider Martin. Et vite, dites-moi dans les commentaires ce que notre ami doit faire pour sauver sa peau. Martin doit ouvrir la première porte. Le puits se remplira d'eau et il pourra nager au-dessus des pics. Une deuxième personne, nommée Alisa, est coincée dans une pièce qui se remplit d'eau. Il y a un robinet dans le mur. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce, et la porte est bloquée. Alisa n'a qu'un balai et un grand seau. Si vous savez comment elle peut s'en sortir, commentez ci-dessous. En fait, il n'y a pas de danger. Alisa doit simplement fermer le robinet. Nick faisait le tour du monde sur son yacht lorsqu'il a été pris dans une terrible tempête. À un moment, il s'est cogné la tête contre le mât et a perdu connaissance. Lorsqu'il a repris ses esprits, il se trouvait sur une plage, entouré de personnes visiblement hostiles aux intrus. Nick avait 3 options. Être envoyé dans une grotte remplie de tarentules, être jeté dans une fosse remplie de scorpions jaunes, ou être envoyé chez des lions affamés. Dites-moi vite dans les commentaires comment Nick peut survivre. Ou ça va mal tourner pour lui. Nick doit choisir les tarentules. Elles sont généralement inoffensives pour les humains. Regardez ce volcan. Il est sur le point d'entrer en éruption. Malheureusement, Lorraine n'a qu'un seul siège dans sa voiture de sport et 3 personnes doivent s'éloigner en même temps du volcan. Qui notre amie doit-elle sauver? Un beau jeune homme, une femme riche ou une grand-mère? Le garçon et la femme sont jeunes. Ils peuvent marcher rapidement et fuir à temps. La vieille dame, elle, n'y arrivera pas. Lorraine doit donc lui porter secours. Si vous n'êtes pas d'accord, partagez votre opinion dans les commentaires. Regardez ces enseignantes. L'une d'elles est un vampire. Vous devez réagir rapidement. Leurs élèves sont en danger. L'enseignante de gauche a quelques marques de bronzage. Les vampires ont peur du soleil. Celle de droite a la jambe plâtrée. Peu probable que ce soit un vampire. Mais la dame du milieu est couverte des pieds à la tête. Elle porte même des gants. Ce doit être le vampire que nous cherchons. Elle craint que les rayons du soleil ne touchent en sa peau.
Mélanie a invité sa collègue Maria à dîner. Maria était surprise car elle pensait que Mélanie ne l'aimait pas. Mais Mélanie a préparé un très bon repas. Elle a même cuisiné du thon. Elle a coupé le poisson en deux et chaque fille a mangé sa part. Un peu plus tard, Maria a pâli et perdu connaissance. On l'a emmenée à l'hôpital. C'était une grave intoxication alimentaire. Quelques jours après, la police a arrêté Mélanie pour avoir empoisonné Maria. Comment a-t-elle fait ça, selon vous? Après tout, les deux filles n'ont que mangé la même chose. Le poison se trouvait sur un des côtés du couteau que Mélanie a utilisé pour couper le poisson. Ainsi, seul le morceau de thon qu'elle a donné à Maria était empoisonné. Regardez attentivement cette photo. Une de ces personnes vient de voler un pingouin. Si vous savez qui est le voleur, écrivez « compris » dans les commentaires. Le premier homme est visiblement venu pour nourrir les pingouins. La dame est vraiment enceinte. Quant au jeune homme, son gros sac à dos a une fuite. Le pingouin doit être dedans. Regardez ces personnes. Une de ces femmes n'est pas une vraie épouse. Dites-nous laquelle dans les commentaires. Et vous êtes un vrai détective. Ces deux femmes ont des bagues. Mais la dame blonde connaît la taille exacte de la mallette de son mari, et le déjeuner qu'elle lui a préparé rentrera bien dedans. Quant à la deuxième femme, ce doit être sa sœur. Regardez leurs grains de beauté identiques. Marie dirige une agence de mariage. Elle arrive à son bureau tôt le matin. Oh non. Quelqu'un a pillé tout le stock de tomates séchées qu'elle avait préparé pour le prochain événement. Marie avait pourtant fermé son bureau à 10 h la veille au soir et tous les encas se trouvaient encore là. Elle prévient donc la police. Le détective identifie 3 suspects et se rend à chacun de leurs domiciles. Le vigile était de service hier soir. Il suppose que le voleur aurait pu s'infiltrer dans le bureau pendant qu'il se trouvait à un autre étage. Si l'on en croit la femme de ménage, elle serait allergique aux tomates et ne pourrait même pas les voir en peinture. Et une coiffeuse qui travaille à proximité affirme qu'elle a fermé son salon la veille à 8 h du soir et qu'elle est rentrée chez elle juste après. Qui ment? C'est la femme de ménage. Elle a un plant de tomates dans un pot sur le rebord de sa fenêtre. Donc elle a menti au sujet de son allergie. Voici les 2 organisatrices de mariage de Marie, Holly et Dolly. Holly est extrêmement riche alors que Dolly est complètement fauchée. Pouvez-vous deviner qui est qui en regardant simplement cette image? Jetez un œil à la dame sur la gauche. Il y a beaucoup de sucreries dans son réfrigérateur. D'un autre côté, la femme de droite a moins de nourriture, mais elle a l'air saine et coûteuse. Elle privilégie la qualité à la quantité. Ce doit donc être Holly. Et l'autre, c'est Dolly. Marie fait défiler ses réseaux sociaux et tombe sur ces 2 photos. L'une de ces familles est une famille de milliardaires. Pouvez-vous deviner laquelle? Chaque membre de la première famille a sa propre chaussette de Noël. Et ils ont une belle cheminée. La seconde famille, cependant, n'a que 2 chaussettes, et leur cheminée est factice. Ainsi, c'est sûrement la première qui est une famille de riches. Marie regarde des photos de réception de mariage. Pouvez-vous deviner quels jeunes mariés sont pauvres? La deuxième image nous montre des rubans soyeux et un buffet coûteux. Ainsi, c'est probablement le premier couple qui est fauché. Ils utilisent des snacks bon marché et une guirlande de détritus pour leur fête de mariage. Jetez un œil à ces 2 photos de mariage des derniers clients de Marie. L'un de ces couples est très riche. Pouvez-vous deviner lequel?
Le premier couple a loué des tenues de mariage. C'est pourquoi les tailles ne leur conviennent pas tout à fait. D'un autre côté, les tenues du deuxième couple sont plus décontractées, mais elles sont soignées et coûteuses. Marie visite un magasin de vêtements de luxe. Elle assiste à la scène suivante. L'un de ses clients n'a pas un rond, tandis que l'autre est millionnaire. Pouvez-vous dire qui est qui? Le premier homme est complètement à sec. C'est pourquoi il hésite et se sent gêné alors qu'il se renseigne sur ce t-shirt de marque. En attendant, le riche se sent libre de questionner les prix, car il peut tout se permettre. Mais il voudrait quand même bien savoir pourquoi ça coûte si cher. Cela semble raisonnable. Oh my God. Marie déjeune dans son restaurant préféré. À la table d'à côté, elle remarque deux jolies dames. L'une d'entre elles est incroyablement riche. Pouvez-vous deviner qui? La femme aux cheveux blonds a un vieux smartphone avec un seul objectif. Et d'un autre côté, la rousse a un téléphone dernier cri. Elle doit donc être la plus riche. Marie quitte le restaurant et tombe sur ces trois hommes dans la rue. L'un d'eux fait seulement semblant d'être dans le besoin. Pouvez-vous deviner qui? C'est cet homme-là. Il porte carrément une montre connectée. Marie entre dans un supermarché. Trois femmes enceintes attendent à la caisse. Pouvez-vous deviner laquelle n'a pas de soucis financiers? La première dame en est au dernier mois de sa grossesse, mais elle continue de travailler, ce qui signifie probablement qu'elle a besoin d'argent. Et la troisième a trop de cartes de crédit et de bons de réduction. La deuxième dame, qui a 1 tonne de produits bio dans son panier, est donc celle que nous cherchons. Marie se promène dans la ville et tombe sur un concert en plein air. L'un de ses musiciens est secrètement millionnaire. Une idée de qui cela pourrait être? C'est cette femme. Elle porte des diamants sous cette robe simple. Oh yeah. Marie apporte une boîte de chocolats au bureau pour faire plaisir à ses collègues. La boîte contenait 57 chocolats, dont tous sauf 17 ont été mangés. Combien de chocolats reste-t-il maintenant dans cette boîte? Pour résoudre ce mystère, il suffit d'écouter attentivement la question. La phrase « tous sauf 17 ont été mangés » signifie qu'il ne reste littéralement que 17 chocolats. Par conséquent, la réponse était dans la question. Marie assiste à une opulente cérémonie de mariage. Elle rencontre ces deux hommes sur le parking. Pouvez-vous deviner lequel est millionnaire? Ce type est chauffeur de taxi, tandis que le second possède une voiture de sport. C'est lui qui a le plus de chances d'être millionnaire. Marie rejoint la fête. Elle va aux toilettes et voit deux femmes qui se maquillent. Pouvez-vous deviner laquelle a le mari le plus fortuné? La femme de droite utilise un maquillage Gucci contrefait. Par conséquent, celle de gauche doit avoir le mari le plus riche. Marie prend place à côté de trois hommes. Ils cherchent à l'impressionner et commencent à se vanter de leur fortune. Richard vient de conclure une affaire à $1 million. Il prévoit donc d'acheter un nouvel appartement. Harold revient tout juste d'un tour du monde. Il invite Marie à se joindre à lui la prochaine fois. Et Antoine prétend que sa famille possède une immense corporation, de sorte qu'il n'a pas eu à travailler un seul jour de sa vie. L'un d'eux est un menteur. À vous de deviner qui. C'est Richard. Il a volé une fourchette en or sur la table et l'a cachée dans la poche de sa veste. Pourquoi ferait-il cela s'il est tellement riche?
Marie reçoit un message urgent de la cuisine. Quelqu'un a détruit le gâteau de mariage. Elle s'y rend et interroge 3 suspects. Le cuisinier répond « Je me suis rendu aux toilettes pendant 5 minutes. Quand je me suis absenté, tout allait bien, et quand je suis revenu, catastrophe. » La femme de ménage déclare « J'ai lavé tous les plats de la cuisine. Je n'ai pas eu le temps de m'intéresser au gâteau. » Et le serveur explique « Je m'occupais d'un invité exigeant. Donc je n'ai pas fait attention au gâteau, désolé. » Qui ment? La femme de ménage a dit qu'elle avait lavé tous les plats. Mais il y a encore de la vaisselle sale dans l'évier. Prise la main dans le sac.